Retrouvez toutes les émissions de Ici Bourgogne, où vous voulez, quand vous voulez, sur ici.fr et sur l'appli Ici. Ici Bourgogne. Actu locale, musique et bonne humeur. Et si les abribus servaient à donner des informations utiles plutôt qu'à étaler des publicités? On vit dans une société de consommation et les associations écologistes tirent la sonnette d'alarme. Une pétition a d'ailleurs été lancée en ligne. Par quoi pourrions-nous remplacer ces publicités? La question, on va la poser ce matin à Stéphane Dupas des Amis de la Terre. Bonjour Stéphane. Stéphane, avant d'attaquer avec notre sujet, vous nous rappelez juste en quelques mots pour camper le décor, qui sont les Amis de la Terre? Alors c'est une association, c'est une fédération d'associations présentes dans plus de 70 pays, 5000 groupes locaux, et ici je représente le groupe local des Amis de la Terre Côte d'Or. Œuvrer en faveur de l'environnement, c'est aussi s'attaquer à des sujets auxquels on ne pense pas forcément. Exactement, et là aujourd'hui justement sur les abribus, tout le monde a pris le bus j'espère, et en attendant le bus, souvent il y a des affiches publicitaires, voilà, et on ne se pose pas la question, on trouve ça normal, c'est dans le décor, et nous on se pose la question, est-ce que c'est normal? Oui, parce que quand on prend le bus, c'est qu'on a a priori une démarche plutôt écolo, prendre les transports en commun plutôt que d'utiliser sa voiture en permanence. Les pubs qu'on voit sur les abribus, parlons-en, parce qu'en général, c'est quoi ces pubs? Alors, il y a tout. En fait, d'une façon générale, c'est des pubs pour des entreprises nationales ou des multinationales. Et à peu près, on a fait un calcul, il y a à peu près 5% de publicité pour des entreprises locales, donc 95% non locales. Et justement, quand on attend le bus, on peut avoir une publicité pour une voiture qui, en gros, nous incite à prendre la voiture, à acheter une voiture, alors qu'on fait très bien la démarche en prenant le bus. Donc, c'est pas cohérent. Mais en plus de ça, c'est très insidieux parce que finalement, moi, si vous me demandez quelles sont les pubs que j'ai vues la dernière fois que j'ai pris le bus, je suis incapable de m'en rappeler. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne les voit pas. Alors effectivement, la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte, mais si par exemple, justement, je reviens à la voiture, si vous êtes dans un esprit d'acheter une voiture, cette publicité-là pour une voiture, vous la verrez. Par contre, la publicité pour un canapé, vous ne ferez pas trop attention. Mais ça rentre dans un inconscient. En fait, comment dire, quand la publicité s'affiche, parce qu'il y a une redondance, il n'y a pas qu'un abribus, il y en a plusieurs centaines, et bien au bout d'un moment, ça commence à rentrer dans l'esprit, et l'image d'avoir une publicité sur le domaine public, c'est ce que font la promotion des annonceurs justement, ça donne un esprit sincère, un esprit positif. Oui, parce qu'en fait, ce qui vous dérange, vous, à l'association, et puis sur d'autres associations du même type, c'est pas le fait qu'on fasse des pubs sur les abribus, c'est le style de ces pubs qui nous pousse à la consommation. Oui, alors d'une façon générale, publicité, une incitation à acheter. Mais nous, ce qu'on dénonce ici, c'est justement ces publicités pour des entreprises nationales et multinationales. En plus, il y a de l'alcool, il y a de la malbouffe, il y a des voitures, il y a le dernier iPhone ou je ne sais quoi encore, alors qu'il faudrait garder les appareils le plus longtemps possible. Et donc, nous, on propose autre chose. Et justement, vous en avez parlé, un affichage pour les associations locales, les associations de quartier. Il y a des abribus, il y en a partout dans la métropole, et les associations aussi, donc localement, elles pourraient se faire connaître, un moyen de communiquer, faire du lien social. Et aussi, on propose à ce qu'il y ait un affichage restreint aux artisans et commerçants locaux, avec une charte qui sera à définir, qui sera à rédiger entre les élus, les associations, les commerçants, etc. Ouais. Oui, donc ça veut dire que vous ne poussez pas juste un coup de gueule, vous avez vraiment toute une démarche et tout un tas de choses qui sont prévues et qui pourront éventuellement faire avancer les choses. Et ça, je vous propose qu'on en parle dans un instant. Ici Bourgogne. Actu locale, musique et bonne humeur. La pub sur les abribus, on en parle avec Stéphane Dupas, des Amis de la Terre. Et alors, c'est marrant parce que hors antenne, j'étais en train de vous dire, mais finalement, moi, j'ai déjà vu sur les arrêts de tram de la publicité, entre guillemets, enfin de la promotion plutôt pour des festivals locaux avec le programme, etc. Et vous me dites que, effectivement, sur les arrêts de tram, c'est pas pareil que sur les abribus. Oui, dès le début, quand le tram est arrivé, au niveau de la métropole, ils ont décidé de ne mettre aucune publicité commerciale sur l'affichage qu'on trouve au niveau des trams. Donc c'est tout à fait possible, c'est un choix. Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas fait autrement pour mettre de la publicité pour
des multinationales. Alors, c'est vrai que la pub, elle est partout, hein, à la télé, à la radio, dans les journaux, dans les magazines. Elle est aussi sur Internet, mais on peut la bloquer. Oui, il y a des systèmes de blocage, effectivement. On la reçoit aussi dans sa boîte aux lettres, mais on peut la bloquer. On peut mettre un autocollant stop pub, ça marche très bien. Pour vous, sur les abribus, ça veut dire qu'en fait, on l'impose aux gens qui n'ont rien demandé. Eh ben, on ne peut pas y échapper. Si vous vous baladez, je vous mets au défi de traverser Dijon du nord au sud et de ne pas avoir de publicité. Vous avez le choix, faut fermer les yeux. Ça aurait pu s'arrêter apparemment en 2022 et ça n'a pas été le cas. Alors voilà, oui, il y avait un contrat de 15 ans entre Claire Chanel et la métropole, et qui se terminait en octobre 2022. Bien avant, dès 2020, nous, on a interpellé nos élus pour justement dire attention, ne renouvelez pas le contrat, et on proposait autre chose, justement. Et alors, le contrat a été prolongé d'1 an. Et ensuite, alors pour entrer un peu dans le technique, la métropole a récupéré, soi-disant gratuitement, les abribus de Claire Chanel. Donc maintenant, les abribus... Donc Claire Chanel, c'est l'organisme, enfin c'est l'entité qui gère les publicités. Hein. Voilà, qui à la base avait les abribus et ce qu'on appelle les panneaux sucettes, c'est le même système qui est sur le trottoir, et qui gère la publicité dessus. Et donc maintenant, ce qu'on appelle ça le mobilier urbain appartient à la métropole. Et la métropole a fait une délégation de service public à Claire Chanel, là pour 6 ans. Ouais. Donc vous vous êtes vraiment penché sur le sujet. Vous nous expliquerez un petit peu tout à l'heure comment faire et ce que vous proposez à travers cette pétition pour que les choses changent. On le disait tout à l'heure, on est quand même dans une capitale de la gastronomie. Est-ce que c'est normal d'avoir des pubs pour de la malbouffe ? Ben non, justement, c'est complètement incohérent. On a des photos, c'est très drôle parce que vous allez au niveau de la cité de la gastronomie, il y a des arrêts de bus, c'est marqué en haut cité de la gastronomie, et vous voyez dessus de la nourriture, enfin de la publicité pour Quick, McDo, etc. Donc de la malbouffe, c'est complètement antinomique, c'est complètement incohérent. Il y a plein d'incohérences comme ça. Vous faites de la sensibilisation dans les écoles pour ne pas boire de l'alcool. À 50 mètres de l'école, il y a une publicité pour du whisky, de la vodka, etc. Complètement incohérent, comme pour les voitures tout à l'heure. On nous dit qu'il faut acheter moins de vêtements, on parle de Shein et tout ça. Qu'est-ce qu'on voit dans les rues ? Des publicités pour Shein. Ouais. Il y a déjà eu sur Dijon des publicités pour Shein. Et là, en ce moment, Shein arrive sur Dijon. Oui, tout le monde la marque qui s'installe aux ex-Galeries Lafayette, voilà, puisque les panneaux ont été enlevés. Ultra fast fashion, avec tous ces dérives derrière. Et on laisse justement ce type de commerce s'afficher. C'est complètement incohérent. Ben justement, dans un instant, vous allez nous expliquer ce que vous, aux Amis de la Terre, vous aimeriez voir concrètement sur ces abribus, et puis nous dire comment vous avez imaginé les choses pour que ça puisse un jour, et on croise les doigts pour ça, que ça puisse un jour se faire. Ici Bourgogne, Actu locale, musique et bonne humeur. Stéphane Dupac des Amis de la Terre est notre invité ce matin. Stop à la pub sur les abribus. Il y a une pétition qui a été mise en ligne. Vous n'avez pas encore énormément communiqué sur cette pétition, mais on va en parler dans quelques instants. Pour l'instant, je voudrais savoir ce que ça rapporte à la métropole, en fait, toutes ces pubs sur les abribus, parce que vous dites non, il y a des pubs qui n'auraient rien à faire là, mais ça rapporte quand même de l'argent dans une ville. Alors effectivement, Claire Chanel, enfin Cities Media, maintenant c'est la même entreprise, paye une redevance à la métropole et qui est de l'ordre, je dis de l'ordre parce que les documents officiels nous ont été interdits, voilà, donc environ 800 000 € par an à la métropole. Alors ce qui est une somme conséquente, on est d'accord, mais on a fait le calcul, ça représente 0,17% du budget de la métropole. Donc c'est à ce niveau-là un choix. C'est-à-dire que si on ne met plus ces pubs-là pour des grosses enseignes nationales ou internationales sur les abribus, qu'est-ce qu'on va mettre ? Alors l'idée, c'est, j'en parlais, de proposer aux associations locales de s'afficher dessus, 2, aussi aux artisans et commerçants locaux. Et en fait, l'idée que nous, on propose, c'est que voilà,
le boucher, le coiffeur, l'artisan qui fait, je sais pas, tout, le plombier, etc., puissent avoir un temps d'affichage, une semaine, 15 jours, un mois, enfin, tout ça est étudié. En payant, même s'ils payent moins que les grosses ce qui entreprises. est actuellement, parce qu'ils ne peuvent pas, c'est trop cher pour eux. Il n'y a quasiment aucun qui le fait. Et donc là, l'idée, c'est que comme ça, ils pourraient s'afficher plus ou moins longtemps, donc le prix sera étudié. Et on peut même imaginer, pour que ça ne coûte pas cher à l'artisan, il met une affiche intemporelle, enfin, il crée une affiche, voilà, format 0, là, et au bout de 15 jours, quand il n'a plus à s'afficher, il récupère l'affiche et il la réutilisera 2-3 mois après. Donc ça, lui, ça ne coûtera pas beaucoup. En plus, ça fait la promotion d'une activité économique locale, et non pas des multinationales qui, en plus, la plupart du temps, font de l'évasion fiscale. Donc on y perd, on n'a pas d'argent pour nos hôpitaux et on fait de la promotion d'entreprises qui font de l'évasion et qui ne payent pas les impôts en France. C'est pas cohérent. Et pour vous, ça, ce serait la solution, la bonne idée, ce serait gérable par la ville ? Eh bien, c'est ce qu'on demande depuis longtemps. On demande, ça fait 5 ans, qu'on demande un entretien avec François Rebsamen et Nathalie Kanders pour en discuter, pour mettre tout sur la table, tous ensemble, comme ça, les choses à plat, on en discute, voir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, techniquement, financièrement. On n'a jamais été reçu. On interpelle dans les réunions publiques, on interpelle dans la presse, on interpelle partout dans la rue. On n'est jamais reçu. Mais alors pourquoi on vous dit oui et puis on vous rappelle pas, ou on vous dit même carrément rien ? On nous regarde de haut, on nous dit mais non, c'est pas possible. Enfin bref, il n'y a pas d'argument. Ouais. On nous ignore. Donc du coup, c'est ce qui vous a donné envie aux Amis de la Terre de lancer cette pétition ? Exactement. En fait, on a fait plein de choses pour interpeller. Je vous dis, dans la presse, on a fait plein de choses. On a recouvert des abribus, enfin des publicités avec des choses de couleur, enfin des feuilles aussi. On a fait une vidéo qui a super bien marché sur Internet. Voilà, on a fait plein de choses pour interpeller. Rien ne marche. Ils ne nous écoutent absolument pas. Donc la démocratie participative à Dijon, on ne sait pas où elle est. Et donc finalement, là, on vient de lancer une pétition, justement, pour... on invite tout le monde à la signer, si vous êtes d'accord avec nous. Et cette pétition, je vous propose qu'on en parle dans quelques instants. Vous nous direz exactement à quoi elle ressemble et surtout comment faire pour pouvoir la signer. À tout de suite, Stéphane Dupas. Si vous aimez vous amuser, si vous aimez vous amuser en gagnant des cadeaux, figurez-vous que c'est possible en ce moment à la foire de Dijon grâce à Charlotte Millet. Ici Bourgogne, Actu locale, musique et bonne humeur. Stop à la pub sur les abribus, ou en tous les cas stop à la pub telle qu'elle est faite, telle qu'elle est proposée, telle qu'elle est imposée. Stéphane Dupas des Amis de la Terre, vous avez lancé une pétition pour justement proposer autre chose que ces pubs plutôt agressives qui en général vendent de la malbouffe, de l'alcool, des voitures, enfin pas des choses finalement très écolo. Elle ressemble à quoi cette pétition et concrètement elle dénonce quoi ? Eh bien, elle reprend un peu ce que j'ai dit avant, tous les dérives, enfin tout ce qu'on peut voir justement, l'incitation à la malbouffe, etc. Et dessus, on retrouve des propositions, parce qu'on peut être contre le système actuel, ces publicités, et on est force de propositions. Et on retrouve, il y a des liens vers tout plein d'actions qu'on avait fait. Par exemple, une exposition qu'on avait fait sur ce qu'on appelait des aubettes. Aubettes, ça veut dire abri pour voyageurs, pour remplacer les abribus actuels. On avait fait travailler des élèves de Dole, et il y avait des maquettes et tout ça. Donc il y a des liens pour retrouver, imaginer les abribus qui pourraient être beaucoup plus sympas que ce qu'ils sont actuellement. Et surtout que quand on attend le bus, on peut attendre des fois plusieurs minutes parce que le bus peut être en retard ou on peut être arrivé en avance ou quoi. Donc avoir aussi des choses qui peuvent amener à réfléchir ou à se dire tiens, ça a l'air sympa, je vais m'en occuper. Exactement. En fait, il y a plein d'informations sur la pétition. Il y a des liens sur des choses qu'on a fait, des réflexions, des arguments pour montrer que il faut cesser ces publicités pour les multinationales et prévoir du local. Donc la métropole et la mairie de Dijon sont au courant de cette pétition ? Ils le deviennent. En ce moment, je pense qu'ils nous écoutent. Ils découvrent peut-être. Alors pour l'instant, on a assez peu communiqué dessus, juste dans nos milieux. Mais là, on va commencer progressivement à communiquer très largement. Et tout le monde est invité à signer. Enfin, si vous... Si vous vous sentez concerné par la chose... Même si vous n'habitez pas à Dijon, vous pouvez y passer, etc. Et puis nous soutenir, quoi. Ouais. Donc on peut la trouver où, cette pétition, aujourd'hui ? Alors, il y a un lien court qui s'appelle stoppub-dijon.fr, sans mettre les W avant. Donc je répète, stoppub-dijon.fr.
ici-dijon.fr. Sinon, vous allez bientôt la trouver. Donc, elle existe déjà sur notre site web et puis sur les réseaux sociaux. On va la communiquer là dans les jours prochains. Oui, et puis de toute façon, on peut aussi, sur son moteur de recherche, taper Stop Pub Abribus et on va tomber sur votre site assez rapidement et en savoir un peu plus. Pour l'instant, vous avez déjà quelques signatures. Là, ça débute. Ça débute. Voilà, j'ai regardé ce matin, on doit être à 180. Alors, c'est franchement pas beaucoup. Mais voilà, j'en suis confiant, on va dépasser. En fait, à la limite, peu importe le nombre. Nous, ce qu'on interpelle et ce qu'on met à la fin de la pétition, c'est à destination de François Rebsamen et Nathalie Kenders, les deux principaux décisionnaires sur la métropole. Ouais, donc le président de la métropole, François Rebsamen, et la maire de Dijon, Nathalie Kenders. Qui a un poids très important pour justement changer les choses, quoi. Ouais. Évidemment, on a envie de dire à nos auditeurs, imaginez-vous en train d'attendre le bus et de voir le programme d'un festival, de voir que telle association propose ceci ou cela, qu'il se passe tel truc dans tel quartier, etc. Voilà, ça peut être la bonne idée. Au lieu d'acheter des objets souvent inutiles et très polluants, eh bien, on a du lien social. On sait qu'à côté, tiens, l'association va organiser une fête, etc. Il y a quelque chose. Ça crée du lien social. On n'a pas besoin d'acheter des objets. Et donc, d'un point de vue écologique, c'est hyper intéressant. Ici Bourgogne. Actu locale, musique et bonne humeur. Nous parlons de cette pétition que vous avez lancée aux Amis de la Terre, Stéphane Dupas. Pétition pour lutter contre les pubs qui n'ont pas grand-chose à faire sur les abribus, surtout quand elles nous incitent un peu à consommer. Il y en a ras-le-bol de ça. Hein. Oui, on a appelé ça des publicités toxiques. Voilà. Après, on appelle ça comme on veut. Mais effectivement, en fait, on a des slogans. Hein. La pub, c'est dépenser pour éviter de penser. Ou alors, la pub nous prend la tête, nous vide le cœur et nous fait les poches. Donc en fait, ce que vous voulez, vous, c'est laisser ces espaces vacants pour des commerçants, des artisans locaux, oui. Pour aussi des associations. Oui, aussi, effectivement. En fait, voilà, pour animer la vie locale, là, on n'arrête pas de parler, on a parlé de chaînes, il y a Amazon, enfin voilà, les États-Unis, on essaie de plus ou moins de moins acheter avec les États-Unis, avec Trump et tout ça. Là, on a une occasion en or pour promouvoir l'activité économique locale, l'activité sociale locale. Donc, et justement, moins polluer tout ce qui va derrière, quoi. Rappelez-nous le lien pour aller signer cette pétition si on en a envie. Alors, stop pub, tout accroché, -dijon.fr. Stop pub -dijon.fr. C'est tout simple. Sans les W. Exactement. Oui, de toute façon, on s'embête plus maintenant à les mettre les W. Et puis, si jamais vous ne pouvez pas vous connecter là tout de suite et que vous avez peur d'oublier tout à l'heure et que vous n'avez pas de quoi noter, vous tapez simplement Stop Pub Dijon Pétition sur votre moteur de recherche et on va vous orienter de toute façon sur le lien pour vous permettre de la signer. Merci beaucoup, Stéphane Dupas. Et vous pouvez retrouver, si vous le souhaitez, cette émission sur ici.fr et l'appli Ici. À bientôt. À bientôt. Ici Bourgogne. Actu locale, musique et bonne humeur.